à toutes et à tous, bienvenue dans le Club, l'émission où vous savez, chaque semaine on brosse le portrait d'une fédération, de ses pratiques, de ses activités. On transcende, une fois n'est pas coutume, une discipline ou les disciplines, interdisciplinarité aujourd'hui, puisque bien, nos invités sont membres de l'UFOLEP. L'UFOLEP qui nous fait l'honneur de sa présence pour débuter bien, cette année 2020 nous concernant, parents ou enfants. Vous avez forcément entendu parler de cette fédération qui regroupe 350 000 adhérents. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Une éducation par le sport que nous évoquerons avec nos invités autour de ce plateau. Une philosophie unique, mais qui doit elle aussi faire face aux défis actuels des fédérations, notamment fidéliser des publics dont les habitudes et l'investissement sont en pleine mutation. Les initiatives pullulent pour se réinventer. Ces initiatives, on va en parler autour de ce plateau avec nos invités. On va commencer par Laetitia Zappella. Bonjour Laetitia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre du comité directeur au niveau national de cette UFOLEP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Pierre Chevalier, directeur technique national. Et oui, un DTN, on a l'habitude d'en recevoir dans cette émission. Vous en êtes un également du côté de l'UFOLEP. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va? Pas trop chaud sur ce plateau? Ça va, ça va. Bon, tout va bien. Super. Alors on est ravis de vous accueillir, tout comme Léonore Maé. Léonore, bonjour. Bonjour. Léonore, vous êtes CTS, conseillère technique sportif au sein de l'UFOLEP. On abordera avec vous questions qui sont aussi liées à la mixité, à l'intégration et aussi, bien pourquoi pas, à l'inclusion par le sport au niveau bien, éducatif. Plein de questions qu'on développera aussi avec vous. Président Arnaud Jean, vous êtes présent aussi aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette fédération atypique dont on va commencer à tirer le portrait, c'est ce qu'on disait avec notre première rubrique. Sans plus tarder, le fait décodage. L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Y compris dans l'intitulé, vous avez cette spécificité, cette précision. Président, au-delà des flyers que nous, enfants, on a tous reçus, distribués à nos parents quand on était à l'école, qui nous ont inscrits ou non, pris une cotisation, une licence, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? On en parlait en titre. Racontez-nous un petit peu ce qu'est l'UFOLEP. Alors c'est une fédération ancienne mais terriblement moderne. Plus de 90 ans d'existence. Et c'est une fédération qui fait le pari depuis plus de 90 ans de ne pas seulement et pas uniquement proposer la pratique sportive, mais de proposer la pratique sportive éducative. Elle s'appuie sur des valeurs, vous avez cité la laïcité tout à l'heure, solidarité, la fraternité, et elle essaie de décliner, et elle réussit d'ailleurs à décliner dans ses clubs, à peu près 7500 associations, clubs sportifs, elle essaie de décliner ses objectifs avec plusieurs dizaines de milliers de bénévoles, plusieurs salariés, plusieurs centaines de salariés, et puis plus de 130 activités qui sont pratiquées dans nos clubs et fédérées dans nos associations. Alors, vous parliez de laïcité, il y a quand même 5 piliers qui nous font penser à la religion, mais qui sont bien laïques du côté de l'UFOLEP. Fédérer, conquérir, adapter, soutenir, former. Voilà pour les principes de base. Pierre, il y a éducation physique dans le titre, dans l'intitulé de l'UFOLEP. Éducation physique ou éducation par le physique? On a l'impression qu'il y a vraiment cette volonté de voir le sport comme étant un vecteur d'intégration, mais aussi d'éducation de manière générale. C'est un peu le mantra? Tout à fait. Alors, cette double ambition de pratique sportive, mais aussi d'éducation physique, d'activité physique et sportive qui répondent à un panel très large d'individus que l'on veut sensibiliser. On veut permettre à tout le monde d'avoir accès à la pratique d'activités physiques, éducatives ou d'activités sportives en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs capacités, de leurs aptitudes pour se retrouver dans des pratiques d'activité. C'est la volonté de la fédération. Pour une conseillère technique et sportive comme vous, quelle est l'ambition et comment on crée de l'éveil par le sport tout en étant quelque part au-delà de la découverte, puisque vous avez un public qui est enfant mais aussi adulte. Donc j'imagine qu'il y a le loisir, mais pour faire passer des messages, il faut avoir des publics formés aussi pour faire passer certains messages.
Alors, il y a différentes choses, oui. L'objectif, c'est, dans un premier temps, d'aller chercher des publics qui, a priori, d'eux-mêmes ne viendraient pas forcément vers la pratique sportive et leur apporter, en fonction de leurs caractéristiques, tous les éléments que la pratique sportive pourra leur apporter comme bénéfiques, que ce soit pour des publics seniors, pour des enfants, comme vous l'avez dit, pour des personnes en difficulté sociale. Et puis après, il y a effectivement tout le volet formation pour nos éducateurs sportifs qui consiste à les amener sur un meilleur accompagnement par rapport à cette diversité. On est sur une philosophie qui est totalement différente des fédérations classiques. La cohabitation, j'imagine qu'elle est assez simple à trouver dans ce contexte-là. Comment l'UFOLEP, depuis 1928, a pu justement trouver sa place, créer ce sillon à vocation peut-être un peu plus sociale, même si le sport de masse existe dans d'autres fédérations. D'où ça vient, en fait, cette fibre-là? On est d'abord, de par notre âge, parmi les fédérations les plus anciennes sportives, donc on a été là avant beaucoup d'autres fédérations. Aujourd'hui, nous, on raisonne plus en complémentarité. C'est-à-dire qu'à l'UFOLEP, par exemple, on parle peu de nous dans les journaux de télévision parce que nous ne nous préoccupons pas du sport de très haut niveau. Nous laissons ça, bien entendu, avec leurs délégations aux fédérations qu'on dit délégataires, les fameuses fédérations françaises de ce qui nous donne la possibilité de véritablement nous axer sur notre projet éducatif, d'avoir nos propres règlements qui sont adaptés, comme le disait Léonore, au public qu'on accueille, qui nous permet d'avoir nos propres façons d'organiser des événements sportifs. Plutôt que d'être en concurrence, nous pensons que nous sommes plus en complémentarité de ces fédérations qui, elles, ont plus des objectifs de haut niveau, de représentation aux Jeux Olympiques, ce qui, ne nous intéresse pas du tout, même si nous avons d'excellentes sportives et d'excellentes sportifs qui peuvent, eux, après, continuer leur parcours d'excellence dans des fédérations dites délégataires. Voilà, on est dans un objectif aussi derrière qui peut vous amener à être dans un dialogue avec quelqu'un qui se retrouverait aussi dans cette ambition de compétition, vers un accompagnement, vers une fédération, on va dire, plus standard. Complètement. Notre maillage très très fort territorial, notamment en milieu rural, dans les zones dites prioritaires. 7500 associations. 7000, c'est énorme. Nous sommes la troisième fédération sportive en nombre de clubs en France, ce qui fait qu'on reçoit des gens qui viennent à l'UFOLEP parce que soit effectivement la philosophie dont ils ont connaissance leur plaît, mais aussi pour des questions de proximité. Voilà, ils vont rejoindre un club de gymnastique, ils vont rejoindre un club de marche nordique près de l'endroit où ils résident, et puis après, libre à eux d'effectuer un autre choix à un moment de leur parcours, ou parfois aussi de revenir à l'UFOLEP pour retrouver des activités plus liées au bien-être, à la convivialité, à la santé aussi. Oui, effectivement. La volonté, on va dire, humaniste, d'intégration sociale, elle passe concrètement, Laetitia, par quel thématique principale? C'est la mixité, c'est la volonté d'inclusion de tous les publics socialement. Quels sont vos chevaux de bataille concrètement? Alors nous, on est sur la volonté d'inclusion de tous les publics, en fait. Donc on essaye d'aborder tous les publics, puisque l'objectif, c'est que chacun puisse trouver en fait, une pratique sportive adaptée à ses besoins, à son envie aussi, donc, à ses besoins physiques et son envie en termes de goût et en termes de volonté, de temps, de pratique, etc. Donc on essaye de viser tous les publics. Après, on a des programmes spécifiques, donc en fonction des types de publics. Donc comme le disait Léonore, sur des publics qui sont plutôt qui ont certaines difficultés sociales. On essaye aussi de développer un grand sujet d'actualité sur la pratique féminine, en fait, de promouvoir en fait, la pratique féminine, donc faire venir les femmes, leur permettre de pratiquer, donc en adaptant les horaires, en promouvant des pratiques sportives plus adaptées à quelqu'un qui n'a pas forcément pratiqué pendant longtemps, enfin, ou promouvant en fait, faisant la publicité en fait, pour des pratiques plus féminines, à tendance plus féminine. Donc ça, c'est notre programme qu'on appelle Toutes Sportives. Et à côté de ça, on essaye aussi de promouvoir en fait, l'engagement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des femmes qui pratiquent, puisqu'aujourd'hui on a passé la barre, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de femmes dans notre fédération, donc on a une majorité de femmes qui pratiquent, et du coup on essaye de voir, il faut aussi qu'elles s'engagent au sein des instances de la fédération, au sein des clubs, etc. Donc là on a aussi engagé tout un travail avec un questionnaire auprès de tous nos adhérents, donc on a eu plus de 4000 réponses, qui nous permet en fait de développer un plan d'action pour à la fois continuer à développer la pratique sportive auprès des femmes, et en même temps essayer de les pousser à s'engager, c'est-à-dire en réfléchissant à la façon dont on s'organise nos instances décisionnaires pour pouvoir permettre, en fait, malgré leur manque de temps ou d'autres contraintes qu'elles peuvent avoir, leur permettre de participer. C'est un exemple. On reparlera de cette fidélisation parce que ça me semble être le cœur un petit peu des problématiques fédérales aujourd'hui, qu'on parle de l'UFOLEP ou d'autres fédérations. C'est un levier très important sur lequel j'imagine vous devez travailler, on en reparlera. Je saisis la balle au bon concernant Toutes Sportives. On parle aujourd'hui effectivement de l'inclusion
de cette recherche de mixité qui a pu être vaine par le passé, qu'est-ce qui s'est produit ou a été vraiment là où le bas a blessé, si je puis me permettre, ces dernières années, ces dernières décennies qui ont fait qu'on a aujourd'hui, et on le voit par certains chiffres, 6% des jeunes filles à 15 ans seulement qui pratiquent une activité physique quotidienne. Je ne parle pas d'un sport. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, chez les garçons, vous me direz, c'est aussi lié à un problème de sédentarité. C'est des chiffres qui ne sont pas beaucoup plus élevés chez les adolescents. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce train n'a pas été pris? Ça, je sais pas, je pense que c'est compliqué à répondre. Enfin, il y a plusieurs facteurs. De toute façon, il y a effectivement le facteur de l'adolescence, où au bout d'un moment, enfin, le fait de devoir aller à son club, la question de la régularité qui est plus compliquée. Mais après, il y a aussi la question de l'accessibilité et aussi la question de mettre en avant son corps, qui n'est pas forcément évident quand on est une adolescente, en fait, tout simplement. Et après, une fois qu'on s'arrête dans sa pratique sportive, c'est moins évident de reprendre derrière, en fait. Quel levier activer par rapport à ça? Il y a une évolution dans la pratique. On voit bien aujourd'hui que les attentes sont plus les mêmes. Il y a 40 ans, on s'inscrivait dans un championnat, c'était les pratiques qui fédéraient, ça se développait, tout le monde venait frapper à la porte des fédérations pour pratiquer, ça se développait, donc on ne se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, les attentes des jeunes, elles sont différentes. Elles sont liées à la diversité de pratiques, multi-activités, ils zooment, ils zappent, ils veulent aller sur différents types de nature de pratiques. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de fédérations qui sont en capacité de répondre, donc c'est aussi un élément de complémentarité. On est une fédération multisport, notamment Découvrir pour mieux choisir, on a des écoles de sport, des programmes qui permettent de découvrir différents types de nature de pratiques jeunes pour qu'ils puissent après, en fonction de leur aptitude, pouvoir se trouver sur une pratique un peu plus codifiée, un peu moins large. Ça, c'est un élément fort, je crois, de l'évolution. Et aujourd'hui, quand les dernières enquêtes de sociologie de la pratique sportive des Français, elles démontrent qu'il y en a entre 10 et 15% qui sont intéressés par des pratiques compétitives. Or, les fédérations sportives, pour la plupart, elles savent principalement organiser des compétitions sportives. Donc du coup, il y a un problème entre l'offre et la demande. Et là, il y a des éléments de réponse sur la diversité de la pratique, sur le loisir, sur se faire plaisir, sur la convivialité qu'on essaie de mettre à travers les... Et du coup, un peu moins pour nous, parce que c'est pas notre spécialité, la coupe et la médaille. On est sur des pratiques loisirs découvertes. Votre place. Je pense que ça impacte aujourd'hui les jeunes. On parlait de jeunes tout à l'heure qui sont en érosion dans les fédés ou dans le niveau de pratique. Et nous, on constate depuis 5 ans là, une augmentation de nos jeunes. Intéressant de voir ça. Et je profite de cette fenêtre multi-activité que vous évoquiez parce que nous sommes allés à la rencontre d'un club affilié à l'UFOLEP qui propose lui aussi évidemment ce multi-activité, ce multisport. C'est Activathlon, c'est du côté de la Savoie. Fabien Lourme est allé à la rencontre de ce club, de son président. Voici un extrait de cette pastille extraite du programme Mon Club. Est-ce que ça va déjà les enfants? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Ouais, ça vous fait plaisir? Bienvenue à Activathlon. C'est un club multisport en fait qui va répondre à toutes les tranches d'âge puisque chez nous, nos adhérents les plus jeunes ont 3 ans. Le doyen, il a 92 ans. Allez, il y a des ours qui viennent se mettre sur le tapis. L'objectif fondamental, c'est de pouvoir faire découvrir aux enfants des sports qui sont un petit peu méconnus ou qui ne sont pas mis en avant, en fait, mais qui ont de fortes valeurs à donner aux enfants. Est-ce que vous vous rappelez du jeu des tortues qu'on a fait la semaine dernière? Faire des séances où les enfants rigolent, où les enfants s'amusent, puisque de façon à travailler ludique, eux, et mine de rien, ils ne se rendent pas compte, mais ils développent encore de plus en plus d'habiletés. Le fait d'avoir plusieurs choses, c'est ça qui nous a attirés, nous, parce que forcément les enfants, ils ont du mal à donner leur avis à cet âge-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toucher à tout avant de se spécialiser dans une activité sportive qu'ils choisiraient. Chez nous, le cœur de fabrique de l'association, c'est l'intergénérationnel. Et du coup, chez nous, il n'y a pas de groupe de niveau. Par exemple, il n'y a pas de niveau avancé, de niveau médium, c'est vraiment complètement décloisonné. Et sur le groupe adulte, on s'entraîne en fait tous ensemble. Et du coup, on a eu besoin en fait de trouver des solutions pour pouvoir amener des personnes qui avaient des niveaux en fait complètement inégaux à pouvoir s'amuser, jouer et progresser surtout ensemble. Par le plus grand des hasards, on s'est affilié avec la fédération et on s'est aperçu qu'on partageait les mêmes valeurs. C'est le sport loisir, le sport pour tous. Donc, par exemple, là, on organise une course parents-enfants et on est très heureux d'organiser cette course parce que les parents sont enthousiastes et ça fait partie aussi, la course à pied fait aussi partie des sports pour tous, loisirs. Oui, effectivement, c'est une pastille à retrouver tous les samedis et dimanches, 8h,
15h, eh bien c'est #MonClub. Voilà, Fabien Lourme et bien on retrouve également Julien Perronnet et toutes les équipes de sport en France qui s'activent pour vous proposer ces pastilles autour de la vie des clubs, le local et le concret. C'est aussi ça la force de votre maillage territorial, de votre inclusion aussi sur un sport qui se veut être un sport de masse. C'est cette capacité justement à intégrer du monde un petit peu partout, Président. C'est un défi qui est difficile à relever, de faire en sorte, tout à l'heure on parlait de fédérer les publics. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour que des jeunes ou des seniors reprennent bien entendu plaisir à la pratique sportive et comment on peut faire en sorte que nos pratiques, nos formes d'organisation, elles soient attractives. Quand on dit qu'aujourd'hui l'UFOLEP se développe avec les jeunes, ça peut paraître anachronique dans le paysage fédéral aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on sait très bien par exemple que sur le rythme des compétitions, il y a des choses qui peuvent être repoussantes pour des familles ou pour des jeunes. C'est-à-dire que de devoir partir le vendredi soir pour, entre guillemets, passer 4 minutes ou 10 minutes sur un praticable ou autour d'un stade d'athlétisme et puis revenir le dimanche soir, aujourd'hui nos formes de compétition, départementales, régionales, par exemple, permettent de mobiliser le jeune que sur une journée. Le fait aussi que certaines fédérations fassent payer les entrées aux compétitions, même de niveau départemental. Nous ne le faisons pas, ce qui permet aussi aux familles d'accompagner plus facilement les jeunes pour encourager les enfants, leurs filles ou leurs garçons qui est en train de s'exprimer sur un tatami ou au bord d'une piscine. Ce sont plein de petites choses. C'est tout le défi que de décliner concrètement notre projet humaniste, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, et c'est sur quoi nous travaillons toute l'année. Alors qu'on voit les images des projets justement Kid Bike parents-enfants qui passent actuellement à l'antenne, vous avez donc cette vocation de sensibilisation à la pratique sportive des plus jeunes. J'ai vu aussi dans le reportage, Léonore, quelques cheveux poivre et sel. On a aussi du côté de l'UFOLEP, eh bien cette volonté aussi d'un point de vue santé, d'être dans l'accompagnement du maintien d'une activité sportive. Ça aussi, c'est important, le sport, comme les jeux de société de 6 à 90, pourquoi pas 100 ans, tiens, l'âge vieillit en France, la moyenne d'âge, n'est-ce pas? Oui, du maintien ou même de la découverte, puisque le sport, on peut le découvrir à tout âge, ou en tout cas l'activité physique à tout âge. Et pour le coup, autant les personnes qui n'ont jamais arrêté leur pratique sportive, c'est pas très compliqué de maintenir quelque chose, mais par contre, quand on n'a pas pris l'habitude de prendre soin de soi pour différentes raisons, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles, à l'âge de la retraite, c'est difficile si on n'a pas des occasions particulières de se dire tiens, je vais pousser la porte d'un club ou je vais. Donc c'est là où nous, on essaye d'aller chercher ces publics seniors là où ils sont pour les regrouper entre eux et pour favoriser la découverte, l'aspect social aussi. Léonore, on voit des images du Silver Tour là actuellement. C'est quoi concrètement? C'est un marathon, enfin plutôt un décathlon de la remise en forme. Expliquez-nous. Alors, on a voulu organiser une journée événementielle avec l'ensemble des publics seniors qui participent à nos ateliers tout au long de l'année. Sur l'Île-de-France, ça représente un peu plus de 700 personnes à l'année qui participent à des ateliers hebdomadaires sur tous les départements franciliens. Et là, on a vraiment voulu, au printemps dernier, organiser une journée festive où ils pouvaient se rendre compte que, ils n'étaient pas tout seuls et où ils ont pu découvrir des activités un peu originales qu'ils n'identifiaient pas comme pouvant être pratiquées à leur âge. Et voilà, donc ça a été une grande réussite. C'était une première édition pour l'Île-de-France, puisqu'il y a d'autres éditions qui ont eu lieu sur le territoire national. Et notre prochaine édition aura lieu en mai 2020 également. Très bien. D'autres événements à vous compter, ainsi que les défis à relever de l'UFOLEP pour exister dans cette surconsommation sportive des jeunes, mais à remettre sur un terrain de sport, juste après une petite respiration.
Le fait débat, et oui, parce que les enjeux, Président, et vous les connaissez bien et vous y travaillez, j'imagine, depuis votre arrivée à la présidence en 2018. D'ailleurs, l'une de vos premières communications a été d'évoquer le fait de devoir enrayer cette baisse du nombre de licenciés qui est inhérente à peu près à toutes les fédérations. Pierre évoquait ces changements de mode de consommation, entre guillemets, du sport, mais c'est le terme. Consommer. Aujourd'hui, les enfants, notamment les plus jeunes, veulent toucher à tout, découvrir. Comment on les fidélise, comme suggérait tout à l'heure Laetitia? Comment on les fidélise? Il faut quasiment toujours être dans l'anticipation, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille avec des universitaires, hein, des sociologues, qui sont en capacité de nous éclairer sur quelles sont les attentes aujourd'hui de la population française. C'est assez simple. Il y a déjà toute une moitié de la population française qui ne pratique pas le sport. Donc nous, on pense que la vocation numéro 1 de l'UFOLEP, c'est d'aller voir ces seniors, ces femmes, ces jeunes, ces actifs, pour leur proposer des activités. Et concernant les jeunes, très clairement, aujourd'hui, ce qui nous paraît le plus porteur, c'est effectivement la dimension multisport, d'où le développement à l'UFOLEP des écoles de sport. Et puis tout à l'heure, les images qu'on a vues sur le kit bike, ce qui est intéressant, c'est comment on arrive aussi à fidéliser et à amener à la pratique des mamans, des papas, des familles. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure l'organisation d'une course parents-enfants en Savoie, et tout à l'heure sur les images de kit bike, on voyait bien des mamans qui au départ, on le sait, viennent pour que leur enfant apprennent à pratiquer la bicyclette. Et puis, du fait de l'action éducative des animateurs sportifs qui sont là, on amène les mamans qui ne sont pas venues là pour ça, dans un premier temps, à pratiquer la bicyclette, ce qui est pour elles un moment important, puisqu'elles vont pouvoir retrouver d'autres mamans qui sont à peu près du même âge qu'elles, puisqu'elles ont à peu près les mêmes enfants. Et puis surtout, apprendre à pratiquer la bicyclette, qui est une question importante de confiance en soi, de maîtriser le vélo que peut-être elles ne connaissent pas. Et surtout, c'est aussi une liberté, une autonomie qu'on peut proposer à des adultes, quels qu'ils soient, hommes, femmes, demandeurs d'emploi, pour pouvoir après être plus mobile dans la ville et puis avoir des modes de déplacement un petit peu différents. Donc aujourd'hui, nous fédérons bien entendu 350 000 comme nous l'avons dit, et puis aussi nous développons des événements qui ont capacité à attirer des gens qui ne connaissent pas l'UFOLEP. Peut-être un des meilleurs exemples, c'est notre tournoi UFO Street, notre tournoi des cultures urbaines partout sur la France, avec plus de 53 départements qui organisent en ce moment des phases qualificatives pour une grande finale nationale qui aura lieu à Paris en juin. Le premier pari à remporter, Pierre, Léonore, c'est peut-être effectivement ce premier pas effectué vers la pratique d'un sport. Les 9-16 ans en 40 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Le travail, c'est un problème de santé publique, là. Là, on n'est plus juste sur le fait de faire prendre une licence à un enfant qu'il s'exerce socialement ou qu'il s'intègre. On parle vraiment de son bien-être et de sa santé. Il y a des décalages, on se rend compte des inégalités, hein, on se rend compte dans les territoires prioritaires, on a beaucoup moins accès à la pratique sportive. Si on est sur des CSP moins élevés, on a moins accès à la pratique sportive. Quand on est femme, on a moins accès à la pratique sportive. Et quand on applique justement dans ces territoires, on cumule les difficultés pour pratiquer. Donc il y a une volonté très forte de l'UFOLEP d'aller en direction de publics des territoires prioritaires. On a vu tout à l'heure effectivement sur la finale du UFO Street, là, cette volonté d'aller en direction des jeunes, publics parfois décrocheurs, par contre qui ont peut-être envie de faire de la pratique, mais qui sont décrocheurs scolaires, sur lesquels on propose de l'activité où ils se retrouvent, et on essaie d'identifier des leaders à travers des parcours de formation pour qu'ils puissent animer de l'activité pérenne dans ces territoires prioritaires. Et donc c'est un exemple, il est très fort aujourd'hui, une volonté très forte de l'UFOLEP d'être impliqué sur ces territoires prioritaires, d'aller justement à la rencontre de ces jeunes. Le Playa Tour, c'en est une illustration, c'est à Port-le-Cat. Il y a une cinquantaine de centres sociaux avec lesquels on travaille sur toute la région Occitanie, hein, qui regroupe 13 départements, où les jeunes travaillent tout au long de l'année et où ils se retrouvent pendant 4 jours à Port-le-Cat, là, sur un village vacances, pour se rencontrer, mixité sociale aussi, du coup, là, parce que avec des publics qui n'ont parfois pas accès aux vacances, tout simplement, à voir la côte. Tout à fait. Et à travers des pratiques sportives et aussi la rencontre, ce qu'on voit bien sur des territoires comme l'Occitanie. Il y a des territoires prioritaires qui sont en zone rurale et d'autres dans les quartiers poétiques de la ville. Ça permet aussi ce brassage et ce vivre ensemble auquel on est attaché sur une formation citoyenne. Donc aller à la rencontre des publics qui ont moins accès à la pratique sportive, c'est une volonté très forte de l'UFOLEP.
On voit la mer, l'ouverture à d'autres paysages, d'autres cultures. Léonore, parlez-nous aussi de cette initiative Ready to Go, qui s'adresse aussi à ces ados, 14-17 ans, ready comme un raid, puisqu'il s'agit d'un raid. Le jeu de mots, je l'ai même trouvé moi-même, donc il était vraiment bien trouvé. Léonore, parlez-nous de cette initiative aussi, qui est un tout petit peu différente, mais qui est quand même corollaire aussi sur l'ouverture d'esprit et l'ouverture aussi aux autres cultures. On est tout à fait sur le même objectif. L'idée, c'était justement de cibler les publics adolescents qui sont décrocheurs de la pratique sportive aussi. Même s'ils ont pratiqué enfant, souvent ils sont décrocheurs. Et puis après, il y a tous ces adolescents qui n'ont pas pratiqué non plus enfant. Et à travers Ready to Go, l'objectif, c'est aussi de les faire rêver. De les faire rêver à travers des événements exceptionnels. La première édition a eu lieu en 2012 dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres. On a emmené 120 jeunes de Paris à Londres grâce à des modes de déplacement doux. Et on a pu terminer pendant 3 jours au cœur de la fête olympique. En 2016, on a reconduit cette aventure olympique en allant jusqu'à Rio de Janeiro. Et en 2020, on va reconduire l'aventure en allant à Tokyo, donc avec une édition du 14 juillet au 27 juillet prochain. Ils y vont pas en vélo, rassurez-nous quand même. Alors, ils n'y vont pas en vélo, non. Bon. Malheureusement, il y a une étape qui va devoir se faire en avion. Mais après, pour tout le reste, on essaye effectivement d'être sur un mixte de pratiques sportives, de découverte de nouvelles cultures, de nouveaux genres, de nouvelles personnes. Là, on est en train de voir les images du Ready to Go Maroc. L'objectif, c'était... 2018, du coup. Alors là, c'était en 2018. On a travaillé sur cette édition avec des associations d'éducation populaire et laïque marocaines, en lien avec Solidarité laïque internationale. Donc l'idée, en allant sur un pays arabo-musulman, c'était vraiment de travailler aussi avec les jeunes sur la laïcité. Au cœur d'un pays où on a pu découvrir des gens formidables et où on a pu pratiquer énormément d'activités sportives à la découverte de différents territoires et différentes personnes. Président, comment on fait en sorte que ces initiatives, ce travail mené en interne, grâce aussi, j'imagine, aux efforts faits avec la base, ces retours, Laetitia parlait tout à l'heure de sondages, de travaux pour fidéliser ces personnes-là, comment on fait pour les faire reconnaître et faire en sorte que ces 350 000 adhérents soient pour vous un fond, un plancher et qu'ils puissent décoller? Ça tient peut-être à notre philosophie, à notre état d'esprit, qui date depuis plusieurs années. C'est le fait, on est persuadé, nous, que ce n'est pas le siège fédéral qui trouvera les solutions tout seul et qui mettra en œuvre le projet. On est très, très clairement attachés. On est convaincu, qu'aujourd'hui, les solutions, elles sont sur le terrain, avec des professionnels, avec des dirigeants bénévoles, et qu'aujourd'hui, l'UFOLEP, il s'invente dans les clubs, au plus près des pratiquants. C'est eux qui accueillent tous les jours des pratiquants avec des besoins, avec des volontés, avec des capacités différentes. Et donc, on a fédéralement un système qui permet d'identifier les bonnes pratiques, de les accompagner financièrement quand on le peut, et puis de faire en sorte de mutualiser toutes ces réussites, parce que les initiatives et les exemples qu'on prend ou les vidéos qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est des choses qui, depuis maintenant quelques années, essaiment sur le territoire. Des expériences comme le Ready to Go, il y en a d'autres qui se font, avec notamment beaucoup avec des jeunes qui bénéficient du soutien de la protection judiciaire de la jeunesse, des interventions le Playa Tour. On a commencé avec 10 étapes. Maintenant, c'est plus de 40 départements, plans d'eau intérieur et extérieur, qui accueillent cet événement. L'UFO Street, on a commencé avec une dizaine de départements, et en 3 ans, on est maintenant sur, je le disais tout à l'heure, plus de 53, je crois, comités départementaux cette année. Et puis, on est en capacité aussi d'être une interface avec les politiques publiques autour du sport. Je pense bien entendu au ministère des Sports, mais aussi au ministère chargé de la cohésion sociale, chargé du développement des territoires. Et donc, vous avez un écho important, énorme, un soutien énorme. Énorme. Aujourd'hui, beaucoup d'interlocuteurs publics ont compris, ont saisi que la différence qu'il pouvait y avoir entre des fédérations qui proposaient une pratique sportive de haut niveau, qui les intéressait peu, et puis d'autres fédérations comme l'UFOLEP, qui vont véritablement dans leurs objectifs. Quand on travaille avec le commissariat général à l'égalité des territoires, on a très bien compris leur volonté, comme le disait tout à l'heure Pierre, le directeur, que dans ces quartiers-là, dans ces zones rurales, bien entendu, les difficultés sont supplémentaires pour accéder à la pratique. Et donc, ensemble, main dans la main, nous développons par exemple des maisons sport-santé qui vont permettre au cœur des quartiers, au cœur des villages, de proposer des pratiques sportives régulières, ouvertes à tous, qui vont provoquer égalité et mixité. C'est véritablement ça, la plus-value de notre fédération. Alors, ce sera le mot de la fin. Pierre, vous évoquiez tout à l'heure cette volonté d'être compris
complémentaire. C'est Arnaud qui en parlait, d'être complémentaire aux autres fédérations. Quand on voit aujourd'hui certaines fédérations qui sont en train de se poser des questions quant à la volonté d'aller vers une très forte élitisation, et puis d'un autre côté, la base ou certains dirigeants de clubs qui disent « mais attention, vous êtes en train de perdre la masse ». Vous êtes à même d'apporter ce conseil-là aussi à ces fédérations-là, à leur dire un petit peu quelles attentes vous sentez, vous percevez? Pas trop de conseils à donner, parce qu'on peut échanger. On travaille par exemple de façon intéressante avec l'ensemble des fédérations affinitaires. Aussi pour réfléchir en termes de développement, on a quand même des spécialisations, on a des territoires sur lesquels on est mieux structuré, mieux professionnalisé. Le développement, il passe beaucoup par le développement, par la professionnalisation. Le président l'a dit, aujourd'hui, nous, on a plus de 300 salariés dans nos comités départementaux et régionaux qui mettent en place ces dispositifs qu'on a vus, qui essayent de les déployer sur l'ensemble du territoire. On a 1300 associations qui sont employées aussi, sur les 7500 qui développent, ça c'est une possibilité. Nous, effectivement, c'est le sport de masse. Après, c'est parfois compliqué pour les fédérations délégataires d'être sur les deux champs. Et du coup, je pense qu'il y a une réflexion dans l'évolution, parce que parfois, on sent bien qu'il y a un peu de tirage, un peu de conflit entre certaines fédérations. Et je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de la moitié de la population qui ne pratique pas, plutôt que de se quereller parfois sur les 16 millions qui sont aujourd'hui fédérés. On a un axe de développement très fort, et ça, il faut qu'on l'organise. Et je pense qu'on serait plus fort ensemble en l'organisant sur l'ensemble du territoire, en termes d'organisation géographique, en termes de moyens et de répartition. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Et on a quand même la juxtaposition de fédérations sportives, et on a du mal à travailler réellement ensemble. Il y a du monde encore à faire venir au sport, clairement. Et Sport en France, c'est son intitulé. À cette chaîne a aussi vocation à cet éveil. Donc quoi de mieux que de faire venir l'UFOLEP. On a été ravis de vous accueillir aujourd'hui. Messieurs, dames, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sport en France, évidemment, voit ses programmes continuer. On vous donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Julien Perronnet, à François Caudal, notre réalisateur, à Amélie aussi, au son qui nous accompagnait aujourd'hui. Et donc, à la semaine prochaine. Bye bye.